Une richesse éphémère. Chapitre 1. Première partie. Écrit par Ernestine Mbakou. L'enfer n'existe pas. Les méchants sont ici. Ils rôdent et attrapent l'âme des imprudents. Les prédateurs sont nos plus proches voisins. Je m'appelle Claudette, mais tout le monde m'appelle Clo-Clo. Je vis les derniers moments de ma vie. J'essaie de tenir pour aller jusqu'au bout. S'il est vrai que ce qu'on fait nous revient toujours, oui, je récolte probablement ce que j'ai semé. L'histoire que je m'en vais vous raconter va choquer, outrer, bousculer les mœurs. Il y aura ceux qui vont nier la réalité. Ensuite, ceux qui joueront comme toujours aux équilibristes, du genre « ça n'arrive qu'aux autres, pas à moi ». Et enfin, la grande majorité, ceux qui ne la liront même pas. Ce n'est pas pour implorer votre pitié. Je n'en ai même plus besoin. Ce n'est pas pour demander l'absolution, je sais où la trouver. Pourquoi je le fais? Peut-être il me reste un regain d'énergie, un semblant d'espoir, un soupçon de culpabilité, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre et certaine, cette histoire mérite d'être lue, d'être ventilée partout où besoin sera, d'être connue par vous, vos enfants, par le monde. J'espère qu'on pourra arriver à la fin avant que je ne lâche complètement. Lisez. Je suis Clo-Clo. Mes fesses ont créé plus de remous que toutes les guerres réunies. Ne soyez pas choqués par l'emploi de ce nom. J'ai besoin de bousculer les consciences pour délivrer mon pauvre message. Je naquis dans une bourgade paisible et reculé au fin fond de mon pays. J'étais l'aîné. Ma mère, Monique, eut 2 enfants. Malheureusement, mon père épousa une autre femme, et ceci sema la discorde entre mes parents. Je les entendais toujours se disputer. J'en avais marre de ce grabuge. Ils hurlaient et je me bouchais les oreilles. Je prenais mon petit frère contre moi. Il était encore tout petit. Peggy, mon cadet, était un enfant né prématurément. Il était si fragile et sujet à plusieurs maladies. Je devais m'occuper de lui lorsque ma mère se reposait, ce qui était souvent le cas. J'avais 5 ans de plus que lui. Je devins sa seconde maman. Ma mère était une femme d'une trentaine d'années désabusée par la vie. Elle avait échoué chez mon père par un malheureux concours de circonstances. Elle m'avoua un jour qu'elle l'avait épousé pour ne pas finir vieille fille à 24 ans seulement. Mon père était heureux d'arborer à son bras une jeune fille fraîche et belle. Il avait 15 ans de plus qu'elle. Vous comprenez que la relation entre mes parents était faussée dès le départ. Rien ne fonctionna comme prévu. Lorsque mon père prit la seconde épouse, j'avais 10 ans. Il accusait ma mère de ne pas être capable de lui donner assez d'enfants. Ma mère ne voulait pas d'une coépouse. Elle nous prit avec elle et gagna la ville où vivait sa sœur aînée déjà mariée. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.